Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera mon top lecture de 2025. Donc il faut savoir que je suis bibliothécaire et donc je lis un peu de tout dans la médiathèque où je travaille, que ce soit de la jeunesse, de l'ado, young adulte ou de l'adulte, voilà. Et ça concerne plusieurs segments documentaires, donc les albums petite enfance, les albums jeunesse 4 ans et plus, les premières lectures, les romans jeunesse, les romans ados, et la littérature générale en adulte, mais aussi la littérature de l'imaginaire et policier et thriller. Donc aujourd'hui, je me base sur ma liste de lecture Glyph. Pour avoir une idée, j'ai lu donc cette année jusqu'à maintenant, l'année 2025 est bientôt finie. J'ai lu 18 BD manga, jeunesse et adulte, et j'ai également lu 55 romans jeunesse, ado et adulte. Et donc je vais décliner cette vidéo top lecture dans toutes ces catégories-là. Donc on commence avec mon top lecture en littérature générale en adulte. Je le décerne à Reste d'Adeline Dieudonné aux éditions L'Iconoclaste. Dans ce roman, on suit une jeune femme, ou jeune, je ne sais pas, une femme qui en fait, son amant est mort, est décédé, et en fait elle se refuse à l'abandonner. Elle décide de partir en road trip avec son amant défunt dans la voiture, voilà. C'est une idée qui peut paraître complètement loufoque, décalée, mais en fait, on se prend vraiment d'affection pour cette femme qui ne veut pas quitter son amour en fait et qui ne veut pas faire son deuil. Donc en fait, elle fait comme si il était en vie. Elle continue à l'habiller, à le toucher. Elle l'emmène, je crois, à se baigner. Donc voilà, je trouve que c'est en fait hyper poignant, hyper touchant. Alors qu'au premier abord, ça peut être complètement farfelu, mais en fait, c'est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et voilà, ce roman m'a beaucoup marqué. Il est assez court, hein. Il fait moins de 300 pages. Les chapitres sont assez courts, c'est bien aéré dans le texte. Mais voilà, texte qui m'a plu et qui me reste. C'est pour ça que je le mets dans mon top lecture en littérature généraliste chez les adultes. On continue avec une autre catégorie, c'est mon top littérature ado. Et du coup, c'est Break de Maëlle Dessart aux éditions Slalom. Celui-ci, on suit le personnage de Victoire, qui en fait se sent un peu complexée, ne vit pas bien dans voilà, son adolescence, etc., son corps qui change. Et en fait, elle se réfugie un peu dans les réseaux sociaux, et où là, elle a plus d'influence, ou enfin voilà, elle est plus reconnue. Et du coup, ses parents qui voient un peu ça d'un mauvais oeil vont l'emmener faire, enfin, vont pas l'emmener, vont l'envoyer faire les vendanges un été. Voilà, elle voit pas ça d'un bon oeil du tout. Elle se dit, mais enfin, ça va pas me faire du bien. Et en fait, elle va rencontrer une galerie de personnages qui vont lui faire rencontrer la vraie vie. Enfin, elle s'y sentira bien, elle va se sentir, comment dire, reprendre confiance en elle, en son corps. Et voilà, j'ai trouvé que c'est un chouette roman qui peut parler aux adolescents, pour le coup, qui peuvent se retrouver dans ce personnage de Victoire. Et puis voilà, c'est un roman qui sent bon l'été, qui sent bon les vacances, avec voilà, les rencontres qu'on fait l'été, pendant la saison. Peut-être que c'est des personnes qu'on ne recroisera pas, mais qui auront marqué notre route. Et donc voilà, c'était frais, c'est feel good, et en même temps ça pose des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, comment les adolescents se sentent. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top. On passe totalement dans une autre catégorie avec Les animaux, il est temps de dormir. Là, c'est mon top littérature petite enfance. C'est un album documentaire qui explique les positions un peu farfelues qu'ont les animaux, enfin qu'ont certains animaux pour s'endormir. J'ai trouvé ça très humoristique, que ce soit dans l'écriture ou dans les illustrations. Voilà, je sais pas si
Je peux vous donner un exemple. Par exemple, les flamants roses qui dorment sur une patte, pour en fait avoir moins froid, au lieu d'avoir les deux pattes qui prennent l'eau et d'avoir froid, ils dorment que sur une patte. Voilà. Et on a plusieurs animaux comme ça, plusieurs anecdotes sur leur manière de dormir. Et j'ai trouvé ça très frais, enfin, ça donnait le sourire. Je trouve qu'il est très chouette, donc dès 2-3 ans pour la petite enfance. Roman littérature jeunesse cette fois-ci, et donc j'ai mis Sébastien Grandélis et les mystères de la gastronomagie. C'est du fantasy jeunesse, voilà, qui est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Celui-ci, pour le coup, c'est pas une série, c'est un one-shot de fantasy et j'aurais adoré que ça continue sur d'autres tomes parce que l'univers est très foisonnant et on a envie de se plonger dedans encore longtemps. C'est l'histoire de Sébastien Grandélis qui travaille dans un restaurant avec sa grand-mère, c'est donc dans un monde magique. On parle de gastronomagie parce que certains ingrédients mis dans les plats donnent des capacités un peu extraordinaires. Par exemple, à respirer sous l'eau parce que ce qu'on a ingurgité nous permet de respirer, etc. Elle se retrouve propulsée dans un des 3 grands restaurants magiques, donc renommés. Et là, en fait, elle va donc rencontrer toute une galerie de personnages et en fait essayer de déjouer un complot contre le roi, voilà, parce qu'il y a des personnes qui veulent l'empoisonner avec leur cuisine. Donc elle va essayer de sauver le roi et puis finalement se faire bien voir et de monter en puissance dans cette école de cuisine, enfin dans ce restaurant renommé. Voilà. Et puis l'originalité de ce livre, c'est que dans le roman, on a quelques planches de manga, voilà, qui peut aussi un petit peu aider les enfants qui sont moins fans de lecture à rentrer dans le roman. Donc vraiment un roman super chouette, des personnages hauts en couleur, un univers magique très très intéressant et donc bonne découverte celui-là. Ensuite, dans les mangas que j'ai adoré cette année, c'est la série Morgana et Oz aux éditions Albin Michel. C'est tiré d'un webtoon. On suit une sorcière et un vampire, donc 2 clans ennemis qui ne peuvent pas se voir en peinture. Ils vont faire une rencontre fortuite et puis elle va malencontreusement transformer le vampire donc, qui s'appelle Oz en chat. Voilà, elle contrôle mal sa magie, Morgana, et du coup, ils vont devoir cohabiter ensemble le temps qu'elle arrive à le refaire redevenir humain. Et pendant ce temps, voilà, il y a un petit peu un complot, enfin les vampires ont une maladie et ils pensent que ça vient du clan des sorcières. Donc voilà, un peu de rivalité entre les deux. Et puis les sorciers cachent un sombre passé, mais ça on va le voir au fil des tomes. Là c'est le premier tome mais j'ai lu les 3 premiers, il y a un tome 4 qui va sortir prochainement et donc les illustrations sont vraiment hyper chouettes je trouve. Voilà, on voit un peu les personnages. Donc voilà, et puis le manga est un peu épais et c'est ce que j'aime bien dans les mangas et les BD, c'est de pas avoir fini le manga en 20 minutes, c'est vraiment qu'il nous tienne en haleine un moment. Donc voilà, vraiment très chouette manga. On passe à la BD jeunesse et donc du coup, alors là c'est le tome 3 parce que j'avais pas le tome 1 avec moi, c'est les racontages de Monsieur Perrault. Il y a 4 tomes actuellement, ça suit les 4 saisons, donc le premier je crois c'est Notes d'automne, après il y a Faits d'hiver, etc. C'est en rapport avec les saisons. Et donc on suit plein de personnages des contes de Charles Perrault, donc des personnages détournés. Tous ces personnages qui sont dans une école en pleine forêt et donc l'instituteur c'est Monsieur Perrault. Et voilà, il se passe plein de petites aventures très rigolotes, mais vraiment l'originalité c'est la façon dont les personnages de contes ont été détournés. On a par exemple Qui pue, Qui pète, qui sont les petits cochons. On a Hansel et Bretzel pour Hansel et Gretel. On a Flamèche qui est la petite fille aux allumettes et qui veut toujours tout brûler. Donc vraiment voilà, j'ai trouvé ça très frais, très drôle et je le conseille aussi en bibliothèque pour les jeunes parce que je trouve vraiment qu'il est
qu'il est très très chouette. Voilà, donc pour l'instant il y en a 4. Du coup si c'est les 4 saisons, la série est peut-être terminée en 4 tomes, je ne sais pas. Ensuite, je parle d'un album jeunesse qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Notre Lac, d'Enji Kang, donc aux illustrations et au texte, paru chez Didier Jeunesse. Là pour le coup c'est pas du tout une histoire drôle, voilà, fraîche, etc. C'est l'histoire de deux frères qui retournent un été se baigner dans le lac où ils avaient l'habitude d'aller avec leur papa. Sauf que leur papa est décédé entre-temps et donc le plus jeune des frères n'a pas peur de sauter parce qu'il y avait toujours son papa qui l'attendait en bas de la cascade où il sautait et là il est plus là. Et voilà, donc c'est toute la question du deuil, de comment on fait son deuil, des souvenirs, de se remémorer ce qu'on a vécu et comment on remonte la pente. Donc c'est à hauteur d'enfant et je trouvais ça très bien fait. Voilà, il y a la question aussi de la fratrie, de comment le grand frère essaye de l'aider à surmonter ça. Et puis les illustrations sont vraiment très jolies. Il faut que je vous en montre une. Donc voilà, hop. Voilà, et puis les couleurs un peu chaudes qui rappellent les souvenirs de l'enfant. En fait, on alterne entre des pages présentes et des pages passées où il se remémore ses souvenirs du lac avec son papa. Voilà, donc très joli roman sur la question de la mort, du deuil, etc. et vu à hauteur d'enfant. Il me reste une catégorie, j'ai pas le livre sur place donc je mettrai la petite vignette. Il s'agit de Songlight, qui est le tome 1 de la trilogie des Torches, je crois, par Moira Buffini et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Là, c'est une sorte de dystopie, donc je le classe dans la catégorie roman ado, young adulte, et puis là, particulièrement dans la littérature de l'imaginaire. J'ai beaucoup aimé ce roman en fait qui alterne entre différents points de vue. Ça aussi c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal au début mais que j'aime de plus en plus dans les romans quand on alterne entre les points de vue, qu'on suit différents personnages. Ici on suit une jeune fille en fait qui a un pouvoir de télépathie mais en fait c'est un pouvoir qu'on ne peut pas avoir et du coup elle va se cacher de ça. Et elle va découvrir que plus loin dans le monde, il y a un endroit où son don n'est pas du tout répréhensible. Donc son don, c'est le champ de lumière. Elle va essayer de retrouver aussi son ami qui avait le même nom qu'elle et qui s'est fait capturer. Voilà. Donc on a une alternance entre le point de vue de son ami, son point de vue elle, et puis le point de vue d'antagoniste aussi dans l'histoire. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on n'a pas que le point de vue des gentils de l'histoire, on a aussi le point de vue des personnages un peu plus méchants, mais très nuancés, très intéressants. Donc la construction du roman est très intéressante, les personnages sont très intéressants, qu'ils soient bons ou mauvais, en fait, la distinction est quand même pas facile à voir. Et voilà, il y a le tome 2 qui va sortir, le tome 2 qui s'appellera Torchfire, qui est sorti d'ailleurs, et donc j'ai très hâte de me le procurer pour continuer à suivre les aventures de cette protagoniste. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais très prochainement une vidéo sur les tops, cette fois pas mes tops personnels mais les tops des romans empruntés à la médiathèque où je travaille. Alors ça sera aussi dans toutes les catégories, je vous ferai la catégorie petite enfance, la catégorie jeunesse, ado, young adulte et adulte. Voilà, pour vous donner un aperçu de ce qui marche bien en médiathèque et puis pour vous donner aussi des pistes pour des futurs achats de Noël ou achat 2026. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Insta, la Biblio Booktubeuse, et je vous retrouve très vite. Salut!